Salut, je vais vous montrer mes vieux dessins et des dessins que j'ai faits un petit peu plus récemment. Le premier dessin, c'est un dessin d'un vaisseau spatial que j'ai voulu faire, à moins que ça soit une broche, ça se pourrait aussi. Mais c'est surtout parce que le vaisseau spatial que j'ai fait, il ressemblait à ça pour la bande dessinée que j'ai faisais à l'époque, et que j'ai malheureusement perdu. C'est dommage parce que ça aurait été le fun de pouvoir le revoir. Le deuxième, c'est plutôt un concept. Ça doit être un costume pour une femme, là. Le côté où il y a on dirait des fans de ventilateurs. Ça doit être une genre d'arme qu'elle est accrochée après l'épaule, que j'ai voulu faire un peu transparent avec un peu d'ombre et de lumière quand même, là. Je pense que à la fin, il y aurait eu pas mal d'ombre. Mais c'est pas grave. On voit aussi un peu les cheveux et la poitrine avec un autre cercle qui ressemble un petit peu à ce qui est accroché après l'épaule, direct à l'endroit où je ne dirais pas ce que c'est, parce que tout le monde le sait quand on y pense. Bon. Et le deuxième, c'est juste une petite fille qui tient une épée enflammée avec de la magie. C'est sur beaucoup de lumière, donc j'ai fait ça un peu juste pour donner une idée générale de ce que ça aurait représenté une fois qu'elle aurait été faite sur papier avec des crayons de couleur. Mais je l'ai pas fait. J'ai juste fait un gros brouillon avec des personnes en bas. J'avais pas d'idée de ce que je voulais faire en réalité. J'ai juste fait un dessin un peu à la va-vite pour penser plus tard faire un autre dessin. Le quatrième, c'est trois personnes qui gravissent une montagne avec une corde un peu trop lousse à mon goût, dans un sens. Mais bon, ça c'est pas grave. Le dessin est un petit peu pâle, donc on ne voit pas grand-chose, là. Mais j'avais sûrement une idée à l'époque de ce que je voulais faire avec, là, que j'ai juste complètement oublié, mais c'est pas grave. Le prochain dessin, c'est probablement un dessin d'une ville que je voulais faire. On voit les routes un petit peu dans le style pont, là, avec quelques petits trucs que je suis pas sûre de ce que c'est. Ça doit être des voitures volantes, peut-être. J'avais une idée de fabriquer une cité céleste, on voit une cité volante. Mais quand même, céleste, ça fait plus cool. Et je n'ai fait un modèle plus général de la ville en plus gros, là, avec un énorme rocher en dessous pour montrer qu'elle avait quand même un bout de terre pour soutenir la ville. Et le prochain, c'est un garçon fait de profil, de face et de derrière avec un petit sac à dos. C'était pour accompagner un personnage là, que j'ai fait pour une bande dessinée. Ça, c'est juste un petit dessin fait à la va-vite d'une fille qui a les cheveux courts en arrière et les cheveux longs en avant. Je voulais voir ce que ça pourrait donner. Elle est... Dommage qu'elle ne soit pas finie, par contre, là. Elle aurait pu être très jolie. Le cou est un petit peu raté, mais c'est pas trop grave. Le prochain, ça c'est un autre sorte de concept. C'est chaque cercle là, représente un univers et les lignes là, qui se rejoignent ou pas, c'est des portails pour aller accéder à un univers à un autre là, qui se rouvre et qui se referme. J'avais pensé cette idée-là avec une série qui ça s'appelle Invasion Planète Terre. Les extraterrestres sont tous reliés comme une ruche, mais il y en avait un qui s'est... disons que la connexion s'est interrompue, donc je me suis dit que ça aurait pu être intéressant si chaque personne était un univers. Fait que j'ai décidé de garder l'idée en papier pour pouvoir l'exploiter à un moment donné. Et celui-là, c'est Sakura, la chasseuse de cartes que j'ai voulu faire. Elle est un petit peu plus style poupée, par contre. Elle est jolie quand même si elle n'est pas terminée. J'ai probablement décidé de faire autre chose, puis j'ai complètement oublié de la finir, mais c'est pas grave. Celui-là, c'est un homme que j'ai voulu faire un peu musclé, mais pas trop. Un peu dans le style de Dragon Ball pour les muscles, mais
je voulais pas le faire trop dans le Dragon Ball parce que je suis pas très douée, disons, pour faire des hommes. Fait que j'ai voulu me pratiquer. Il n'est pas si mal. Je l'ai pas terminé, par contre, parce qu'il n'y a pas de cheveux, il y a pas vraiment... la main est un peu ratée, il n'y a pas de pied, mais c'est pas grave. C'était surtout pour le corps que je voulais faire. Là, c'est juste une petite fille qui s'est allongée. Ou une femme, là. Faudra que je vérifie à un moment donné. Moi, j'ai un écran plus petit pour pouvoir voir les dessins, c'est pour ça que je les vois pas toutes. Ah, puis le texte qui est en haut puis en bas, je pense plutôt que c'était des notes que je prenais pour l'école. Ça n'a pas d'importance. Et c'est La Reine des Fées que j'ai faite pour une histoire qu'il y a très longtemps aussi. J'ai pris du papier d'ordinateur pour le dessiner, puis j'ai pris un crayon, un stylo ben ordinaire pour faire les lignes, pour qu'on puisse voir un peu mieux le personnage, parce que je trouvais que avec le crayon, mais ça répandait partout, puis je voulais le garder le plus propre possible, même si c'était juste un croquis. Je voulais le voir, le personnage, plus en gardant en même temps. Elle, c'est Maïna. C'est la mère d'Elianis, un personnage que j'ai fait et que je porte le nom parce que ça me tente. Elle a une histoire plutôt tragique dans un sens. Mais c'est pas grave. Et ça, c'est un prototype d'Elianis. Elle s'appelle Morgane. Elle a la magie de l'eau, on pourrait dire, parce que cette bulle-là, c'est un genre de bulle de protection qu'elle se crée autour d'elle. Elle commence sur le corps, puis ça l'éloigne de plus en plus pour faire le champ de force. Et pour faire les cheveux, ça a été un petit peu long parce que le crayon a fini par lâcher, mais c'est pas grave. Et ça, c'est un vieux monsieur, je sais plus pour quelle raison je l'avais fait. Je saurais probablement en lisant le texte, là, mais ça revient à être très loin, donc c'est pas trop grave si je l'ai oublié. Je vais probablement le réutiliser dans une autre histoire. Et deux autres personnages que j'ai fait. Le petit garçon, il est pas trop mal. La fille, la coupe de cheveux, elle est pas si pire. J'ai fait 2 rondelles, un genre d'élastique ou un chou pour attacher les cheveux, là. Mais un peu qui recouvre l'oreille complètement en même temps. C'est une petite décoration que j'ai pensé à mettre. Elle a un costume plus style mille et une nuits parce qu'elle est censée être dans le désert, celle-là. Enfin, même si au désert, on porte peut-être pas vraiment ce genre de costume parce qu'on peut facilement pogner un coup de soleil, mais c'est pas grave. Et ça, c'est 2 autres personnages que j'ai faits pour le même bande dessinée. Mais ça, c'était surtout des personnages faits à la va-vite que j'aurais utilisé si j'avais besoin de personnages. J'en ai d'autres ici. Et elle, c'est une sorcière. J'ai voulu tester un truc. J'ai fait les contours au crayon, parce qu'il faut bien la dessiner au crayon, là. Puis ensuite, j'ai pris un crayon, un stylo, puis j'ai fait l'intérieur et j'ai effacé les lignes pour pouvoir avoir les lignes en blanc. Je trouvais que c'était une bonne idée. Par contre, ça aurait été mieux si j'aurais utilisé un crayon fait pour ça, mais bon, c'est pas grave. Un prochain, c'est la petite cascade, une petite fée. J'ai voulu faire des motifs sur les ailes, mais j'ai pas eu le temps. Plutôt, je l'ai oublié de le faire. Mais c'est pas grave. Les costumes sont faits plutôt simples, c'est surtout parce que j'avais vraiment pas d'idée de comment faire les costumes. C'est surtout parce que j'avais pas de modèle qui pourrait m'inspirer aussi. Fait que je les ai surtout fait à la va-vite pour pouvoir garder les personnages. Et le prochain, c'est un personnage... la robe, elle vient probablement de Sailor Moon parce que j'écoutais Sailor Moon. Et je trouvais que la robe était jolie, fait que j'ai décidé de faire un personnage avec cette robe. Mais bien sûr, j'ai pas voulu faire Sailor Moon, ça me tentait pas. Je voulais juste la robe. Et le prochain, ça c'est un dessin que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça, comparé aux autres. Ça fait quand même 1 an ou 2. Mais c'est quand même un vieux dessin à ce temps-là. Le dessin est fait au crayon.
mais je l'ai fini sur tablette. Qu'elle est pas si mal après sur tablette. J'ai galéré pour faire les parties ombres de certains endroits parce que je ne voyais vraiment pas comment les faire. Je trouvais que c'était pas trop pire. Mais il y en a d'autres qui l'ont un petit peu moins aimé. Mais c'est pas grave. Je trouvais que ça faisait un bon contraste avec le côté pâle d'un côté. Les vagues, par contre, c'est pas mal raté. Ça, je savais que c'était raté. Mais j'ai décidé quand même de le faire comme ça. Un petit peu comme dans certaines peintures. Je pense que c'est d'impressionniste, peut-être. Ou un autre nom. Bon, c'est pas grave. Et ça, c'est un personnage que j'ai fait à la va-vite parce que je voulais tester les crayons que j'ai achetés au Dollarama. C'était des crayons à l'eau, par contre. J'ai voulu acheter des crayons à l'encre, je me suis trompée. Mais c'est pas grave. Donc, avec celui-là, j'ai pas vraiment pu tester la technique que j'avais trouvée sur Internet, mais c'est pas grave. Elle est jolie quand même. Et ça, c'est un personnage que j'ai fait pour ma petite série, là. Je vous la montrer plus en détail une autre fois, peut-être, dans la série. Ça va arriver bientôt. Ça, c'est quand elle était petite. Je vous ai déjà montré, juste pour pouvoir vous montrer les différentes colorations que j'ai faites pour elle. Et ça, c'est un emoji que j'ai fait d'elle. Je ne vais pas donner le nom du personnage parce que, vu qu'elle va être dans la série, je vous les montre, mais je vous donne pas trop d'informations dessus. Et on a voir elle la même avec un autre style de coloration. Ouais, j'avais pas vraiment d'idée de comment la dessiner. J'ai décidé d'essayer de faire plusieurs techniques pour voir qu'est-ce qui m'intéresserait le plus. Et qu'est-ce qui serait faisable sur Paperclip, hein, parce que l'animation, tu peux pas utiliser n'importe quoi non plus comme... parce que si c'est trop long, tu te tannes. Si c'est trop simple, l'animation, elle est bien. Enfin, en vérité, j'ai utilisé un dessin plutôt simple pour faire. Et là, c'est un autre emoji, c'est Nasta Brooke. Et c'est Yuna, le personnage principal de la série que je voudrais faire là, en animation. Elle, c'est Clara. Cara, pas Clara, mais c'est pas grave. Et on a Sans, qui est un petit peu raté parce que j'ai oublié de mettre de colorier certains endroits. Bon, j'aurais dû utiliser le pot de peinture, ça aurait été plus vite, mais j'ai voulu essayer plusieurs trucs. Il n'est pas très bien réussi. Mais je vais le réussir mieux la prochaine fois. Ça, c'est un autre sens que j'ai fait juste en couleur, en une seule couleur pour chaque section. J'ai pas fait d'ombre ni de lumière, mais c'était juste pour faire vite fait un autre sens. Et il y a aussi le petit Azriel qui ressemble plus à un chien qu'à une chèvre, mais c'est pas grave. J'ai voulu tester des trucs. Je voulais voir à quoi ça ressemblait si je le faisais comme ça. Il n'est pas trop mal quand même, pour un petit chien. Et on a aussi Frisk. J'ai voulu la faire adulte, la comparaison de Clara qui est une enfant, parce que le personnage Yuna est adulte, donc je voulais faire un ami qui serait en rapport avec Undertale, donc j'ai fait Frisk. Mais je suis même pas sûre qu'elle va être dans la série, mais c'est pas grave. Peut-être dans la saison 2. Et ça, c'est Elianis, le personnage que je porte le nom. Elle est plutôt réussie. Mais j'ai voulu tester plusieurs styles de dessin, donc j'en ai fait plusieurs. Celle-là, j'aime pas trop la coloration, mais c'est quand même pas si mal. Elle ressemble pas mal à un ballon, par contre, au niveau des ombres et des lumières. Bon. Mais je me suis rattrapée en faisant d'autres ailleurs. Et ce modèle-là, c'est un dessin que j'ai voulu faire pour voir ce que ça donnerait encore une autre fois avec un autre style, et aussi pour voir comment elle sortirait du portail. Ouais, parce que c'est un personnage qui se promène dans plusieurs univers, donc il faut qu'elle soit capable de créer un portail. Et j'ai voulu voir ce que ça donnerait si j'utiliserais Ibis Paint et les filtres qui fait des vagues pour l'eau, là. C'est sûr que c'est plus pour
bande dessinée que pour faire de l'animation, donc ça n'a pas tout à fait ce que j'espérais qu'il pourrait avoir, mais je vais peut-être essayer de voir s'il n'y aurait pas d'autres façons de l'utiliser, ce filtre, parce que c'est quand même intéressant de voir la distorsion que ça donne. Et ça, c'est une autre version qui était censée faire la même chose que traverser un portail. Et alors, là, on voit qu'elle est en train de changer. Ses yeux bleus deviennent bruns parce que c'est sa couleur qu'elle a habituellement quand elle se promène dans un univers précis. C'est quand elle prend un portail que ses yeux changent, puis ses cheveux aussi. Et seule exception qu'il y a quand elle a les yeux bleus puis les mèches blonds, c'est quand elle utilise ses pouvoirs au maximum. Sinon, elle a les yeux bruns puis les cheveux noirs. Mais ça, je vous expliquerai peut-être plus en détail dans une autre vidéo consacrée plus pour elle. Et j'ai aussi fait un Sandskiller. Enfin, je pense que ça s'appelle Sandskiller. Il a fait un massacre dans une forêt. C'est pas Undertale parce qu'on peut voir la lune en arrière, là, et il était à la surface. Pour faire un peu différent. Et il y a aussi un dessin en perspective qui n'est pas terminé. C'était pour faire une autre histoire à côté et que j'ai pas pu le faire parce que j'ai perdu les dessins. C'est un peu dommage. Mais j'ai pu trouver celui-là. Je vais peut-être le continuer ou pas. J'ai eu tellement d'idées dans ma tête des fois que j'ai pas vraiment le temps de tout dessiner. Mais c'est pas grave. Et le prochain, c'est un dessin de personnage de My Hero Academia. C'est une personne qui fait des inventions pour les héros. On la voit dans la saison 2. J'ai pris une image de la série, puis j'ai décidé de la dessiner. Et j'ai utilisé la gouache pour faire un dessin un peu plus... j'essayais d'utiliser juste l'ombre et la lumière pour pouvoir faire de la profondeur, là, puis essayer d'enlever un petit peu les lignes pour voir ce que ça pourrait donner. C'est pas trop mal. Ça fait un peu flou par contre. Quoique avec le flash qu'il y a devant elle, là, ou plutôt à côté d'elle, c'est un peu normal que ça soit flou. Et j'ai fait aussi un gasteur qui n'a pas de trou dans les mains parce que ça me tentait pas de le faire. Il est pas trop mal. C'est le deuxième gasteur que j'ai fait. Et j'ai aussi fait une animation des pieds qui se déplacent. Elle n'est pas terminée, celle-là. Il me reste que 3 dessins à faire pour la terminer complètement. À un moment donné, vous la verrez probablement dans une autre vidéo parce que ça ne me tente pas de l'installer. Et celui-là est un autre personnage de la série que je voulais faire. On va le voir, mais juste une fois. Ou peut-être à la fin. Ça va dépendre de ce que je vais décider pour la fin. Parce que je change souvent d'idée. Mais c'est pas grave. Bon, et pour les autres dessins, ça sera pas long. Il faut que je regarde. Parce que je m'arrange. Ah oui, c'est des animations. Les animations que j'ai faites, une personne qui marche, je vous l'ai déjà montré, c'est juste parce que je voulais voir à quoi ça puisqu'ils sont dans des fonds verts, je voulais utiliser comment ça s'appelle, le truc pour enlever le fond, pour pouvoir le remplacer par une image. Je trouvais que c'était une idée intéressante de l'utiliser. C'est juste dommage que la deuxième animation, les yeux du personnage ont complètement changé de couleur parce qu'elle avait les yeux turquoise et non vert ni vraiment bleu. Donc maintenant elle est rendue bleu foncé et je vois même pas l'iris. Quoique c'est quand même pas si mal, c'est juste un petit peu trop foncé pour moi. C'est dommage. Je vais peut-être pas l'utiliser alors le fond vert pour ce personnage. Je pourrais pas non plus utiliser pour la petite renarde parce qu'elle a les yeux verts. À moins que je le mette le fond bleu. Elle a pas beaucoup de bleu, donc ça pourrait marcher. C'est aussi dommage qu'elle soit transparente, mais j'ai remarqué que si je mettais plusieurs
la même animation une par-dessus l'autre finit par ne plus avoir de transparence. Mais ça doit être parce que quand j'ai fait la vidéo sur fond vert sur Paperclip, j'ai peut-être oublié d'enlever la transparence sur un des calques. C'est des choses qui arrivent, mais c'est pas grave. Bon, ça va être tout pour cette vidéo. Je trouve que c'est déjà assez long. Puis c'est bientôt l'heure pour moi d'aller me coucher. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Et à la prochaine. Bye bye!